la première, là, c'est trop vite, là, je pourrais pas. Donc, on reprend, on reprend. J'ai aimé ce verset-là parce qu'il résume très bien ce qu'on a parlé la semaine passée. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Ça résume vraiment ce qu'on a dit la semaine passée. C'est ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur vont être persécutés. Fait que faites-vous-en pas. Le Seigneur dit, heureux, heureux serez-vous si vous êtes persécutés pour mon nom. Donc, peu importe, ça fait partie de la vie chrétienne et c'est utile aussi. C'est ça qu'on a vu hein, hier, Jean. Les conflits nous font grandir. Même si ça a de l'air à première abord, ça détruit. Ça détruit, oui, mais ça détruit quoi? Notre chair. Ça détruit notre chair. Puis ça nous sanctifie parce qu'on doit répondre à l'offense, non par une offense, mais par amour. Puis on est appelé à vivre par la foi ces choses-là. Donc, je vais vous lire le texte premièrement. On ne l'a pas sur le PowerPoint, mais je vais vous le lire. C'est de 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Je vais vous le lire, puis après ça, on va commencer. La prédication aujourd'hui va être courte, à moins qu'on va avoir fini de toute façon. Nous savons en effet que cette tente, pas ma tante Thérèse, là, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Seigneur Dieu, merci pour, encore une fois, ces lettres de Paul qui viennent nous encourager et de mener une vie qui t'est agréable, Seigneur. On a reçu un ministère d'amour, de réconciliation. Et on doit entrer dans ce ministère-là. Et merci Seigneur. Parce que malgré tout ce qui arrive autour de nous, même notre corps qui se détériore, Seigneur Dieu, tu nous dis que l'homme intérieur se renouvelle, se fortifie. Et nous sommes dans l'attente, Seigneur Dieu, dans l'attente de te connaître, de savoir et de voir cette glorification de nos corps avec toi, Seigneur Dieu, qui va se produire lors de ton retour. Alors, Seigneur Dieu, bénis ta parole ce matin afin que nous puissions ensemble s'encourager à vivre pour toi. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Donc, le premier verset que nous allons voir, c'est que nous savons en effet
que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de main d'œuvre, de main d'homme. Les mains des hommes, c'est ce qu'on a bâti, hein, c'est ce qu'on fait, et puis c'est rien de comparable avec ce qu'on va avoir au ciel. Seigneur, il dit, je m'en vais vous faire une demeure. Une demeure. Écoute, ça fait 2000 ans, ça va toute une demeure. Hein? Je ne sais pas s'il travaille depuis ce temps-là ou il est dans le repos. Mais ça va être beau. Mais c'est rien de comparable. La vie aujourd'hui, là, c'est rien de comparable avec la vie qui s'en vient. C'est l'espérance du croyant, ça. C'est la vie éternelle, l'espérance du croyant, la vie qui va durer toujours. Pas la vie qui va finir là. Parce que, comme on a vu dans le passage la semaine passée, c'est que nos yeux sont fixés sur ce qui est invisible et non sur ce qui est visible. Écoutez, si on regarde à nous-mêmes, juste notre tente, notre corps, il ne s'en va pas dans la bonne direction. Hein? C'est-tu juste moi? Non. On ne s'en va pas dans la bonne direction. On n'est pas plus beau qu'on était. Peut-être plus sage, peut-être plus beau à l'intérieur, parce que c'est lui qui se renouvelle de jour en jour. Mais notre être extérieur, il se détruit. Et on va voir pourquoi tantôt. Ouais. Dans 2 Corinthiens 4,6, dans le chapitre avant, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Wow! De jour en jour. Pourquoi il se renouvelle de jour en jour? Pourquoi pas de semaine en semaine, de mois en mois, d'année par année? Tous les jours. Merci Mario. Tous les jours. Tous les jours, on devrait être dans cette communion-là avec Dieu. Oui, souvent, on voit des chrétiens du dimanche, là, ils sont là, puis c'est correct, on est content qu'ils soient là. Mais on est content aussi de voir des chrétiens qui se nourrissent journellement avec Dieu, parce que ses forces se renouvellent chaque matin. Si tu lis ta parole, c'est elle qui va t'édifier, c'est elle qui va te renouveler. Et moi, je sais, quand que ça n'arrive pas souvent, mais quand même, quelquefois, que je peux passer 2-3 jours sans lire, puis je le sais, je le ressens. Et puis, quand je recommence à lire, wow, c'est là, je suis fortifié, je suis encouragé, parce que tu as le choix, soit de prendre la parole de Dieu qui t'édifie, qui t'encourage, et si tu ne te nourris pas de ça, tu te nourris automatiquement de autre chose. Moi, quand je fais sur la route la prévention au suicide, le conseil que je donne à tous, c'est arrêter d'écouter les nouvelles. Non, sérieux. Sérieux, parce que ça décourage. Et c'est faux. Tu vois, ils disent des choses, c'est toujours faux. Je disais ça à mes enfants. Si vous écoutez Radio-Canada, croyez le contraire et vous allez être proche de la vérité. Parce que le monde, c'est le monde, puis le monde, Satan veut détruire. Hein? Il veut tuer. On continue. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est sûr que si tu n'es pas sauvé, tu vois la fin venir, crains. Mais si tu as revêtu quelque chose, ou tu désires te revêtir de quelque chose, c'est notre domicile céleste qu'on veut revêtir. Mais être vêtu, c'est quoi le vêtement? Qui? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. C'est tout ça. C'est pas un vêtement humain. C'est pas être revêtu d'un masque. C'est pas être revêtu d'une manière de vivre. C'est une personne.
Dieu est une personne. Puis on doit revêtir Christ. Et c'est lui qui doit paraître maintenant. Jean disait, il faut que je diminue, qu'il grandisse. C'est lui qui doit paraître, non plus moi. Et encore moins moi selon la chair. Donc, si je suis trouvé vêtu, c'est facile d'être vêtu. Parce que c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu que Dieu nous donne. Mais si tu as refusé ce don-là, tu es nu. Tu n'as pas pris le cadeau de Dieu. Non seulement tu n'as pas pris le cadeau, mais tu n'as pas reçu la personne qui donne le cadeau. C'est Dieu qui donne le cadeau en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et à revêtir, dans Éphésiens 4, 24, il dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole. La justice, c'est celle de Dieu. La sainteté, c'est celle de Christ. De revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas nous qui essayons d'être... parce je vois souvent des chrétiens qui rentrent dans un programme d'être des... On ne va pas dire des jambons, mais des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Et puis, ils pensent que la vie chrétienne, c'est être des bonnes personnes. Est-ce qu'on est des bonnes personnes quand on est des chrétiens? Il y en a qui disent non. On devrait être meilleur de jour en jour, de progrès en progrès. Mais le but, ce n'est pas d'être des bonnes personnes. Le but, c'est de revêtir Christ. Le but, c'est de vivre la vie, de laisser vivre Christ à travers nous. C'est ça le but. Parce que nous, là, aujourd'hui, ça va bien, demain, il arrive quelque chose dans ma vie, on dirait que ton caractère change. Tu t'inquiètes, tu paniques, tu craques, là, avec. Donc, il faut revêtir Christ. Il faut juste toucher un petit peu au bouton, ça va se régler. Ouais. Le prochain. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Paul, il parle toujours des chrétiens. Puis les chrétiens, ça peut être très spirituel ou très charnel. Ça peut être dirigé soit par la chair. C'est quoi la chair? Quand on est dirigé par la chair, là, c'est pas nécessairement péché, là. OK? Dirigé par la chair, c'est être dirigé par nos sens. Ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, je suis dirigé par ça. Quand je vois quelque chose, je juge. Et être dirigé par l'Esprit et être dirigé par le Seigneur, c'est avoir nos yeux ailleurs. Tu sais, quand on dit qu'on doit espérer le meilleur des autres, là, c'est pas être naïf. C'est de dire, non, moi, je sais qu'il fait ça, mais un jour, ça va changer parce que le Seigneur va le toucher. Tu sais, Paul, il dit à un moment donné, il dit, je pense qu'on l'a lu dans 2 Corinthiens, il dit, « Qui es-tu, toi, qui juges serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le relever. » C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'espérer le mieux pour nous et pour les autres. Donc, si on doute le mal, on n'est plus dans l'amour. Douter le mal, tu n'es plus en train de vivre selon Jésus-Christ. Tu es en train de vivre selon ta chair. Je dis, si moi je disais ça, ça serait mal. Tu t'identifies. Parce que toi, si tu disais ces choses-là, ça serait pour blesser. Donc, si lui dit ça, c'est pour me blesser. Comprends-tu? C'est 1 plus 1 égale 2. Mais lui, c'est pas ça.
le langage, hein, c'est très compliqué. Puis moi puis Jean, on a fait des exercices hier avec les étudiants, juste de se pratiquer à poser des questions sans vouloir manipuler l'autre pour avoir une bonne réponse. C'est facile à dire. Fais-le donc, hein? Écoute, intéresse-toi vraiment à la personne. C'est pas évident. On dirait que c'est comme mécanique. Hein? Gens disent, je me sens comme un robot. Faut que je parle de... Non, non. Intéresse-toi à la personne. C'est ça. Marcher par vraiment des sentiments de Christ. Posez vraiment des vraies questions, Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Qui a été baptisé ici? Presque tout le monde. Tout le monde. Bien, quand vous avez été baptisé, là, c'est un choix que vous avez fait. Vous avez dit, je suis mort à moi-même et je suis revenu à la vie en Christ. Vous avez revêtu Christ. Donc, ce n'est pas en faisant ou en jouant une bonne personne que vous allez revêtir Christ. C'est en recevant le cadeau de Christ qu'il nous a donné par sa grâce une fois pour toutes. Continue. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ça, j'aime la tournure de ces choses-là, parce que on va essayer d'arrêter de pécher. Essayez ça. Quelqu'un a déjà fumé ici? Arrête de fumer. OK, il faut que j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de fumer. Là, tu essaies de... Tout ce que tu penses, c'est d'arrêter de fumer. C'est ça. Mais la vie chrétienne, c'est pas d'arrêter de fumer. C'est de revêtir l'homme nouveau qui n'a jamais fumé. Puis de vivre cette vie-là. Et moi, j'avais arrêté de fumer quand je me suis converti. Mais plus tard, il est arrivé des circonstances dans ma vie où j'ai recommencé à fumer. Et on va dire que c'est un genre de dépression spirituelle. Et puis, j'ai fumé pendant 2 ans. Mais pas la cigarette, écoute, c'est trop païen, ça. J'ai fumé le cigare. C'est comme s'il y avait une différence. C'est épais de même, tu sais, c'est ça. Puis un jour, j'étais en train de parler du Seigneur à quelqu'un. Et puis, j'étais camionneur, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais camionneur. Puis dans les camions, on a des radios, puis on se parle entre camionneurs, puis on suit, tu sais. Et puis, là, les cigares, c'est pas grave, il n'y a rien après ça. Tu garoches ça quand tu as fini, tu garoches ça par la fenêtre, puis là, ça fait des étincelles dans le soir, tu sais. Puis le gars à qui je suis en train de parler du Seigneur, il dit, tu fumes? Oui. La porte s'est fermée pour l'Évangile. C'est là que j'ai arrêté de fumer. Pour toujours. Parce que je ne veux pas que mon problème, que je ne veux pas être une occasion de chute. Peu importe, je veux que ma vie glorifie le Seigneur. Fait que c'est pour ça que moi j'ai arrêté de fumer. Et je l'espère pour vous aussi. Parce que ça prend une raison pour arrêter de fumer. C'est pas juste je veux arrêter de fumer. Ça prend une raison. Donc, je dis donc, Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas essayer de... Il faut plus que j'aille des désirs dans ma chair. Quand on dit revêtir Christ, se dévêtir, c'est pas de se dévêtir, c'est de revêtir Christ, c'est la bonne marche à suivre. Lis la parole. Va à l'église. Sois dans la communion des frères. Tu vas revêtir Christ et ce que tu t'emmènes dans des péchés ou dans des choses va disparaître. Mais si tu essaies juste de faire disparaître quelque chose dans ta vie sans revêtir Christ, c'est encore par ta chair. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas de produire des fruits par notre chair. C'est des fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie,
C'est des fruits de l'esprit, ce n'est pas des fruits de la chair. Donc, vous ne pouvez pas les produire. Ça doit être Dieu qui les fait parmi vous. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. C'est quoi les arts de l'esprit? Quelqu'un a étudié un peu? Ce n'est pas les arts ART, là. Garantie. Un saut. On va le voir, je pense, l'année prochaine, je ne suis pas sûr. Oui, ça c'est sur l'Internet, je suis allé chercher ça. Les arts de l'esprit est une expression biblique faisant référence au fait que le Saint-Esprit est un gage, un acompte de l'héritage éternel promis aux croyants. En tant que don de Dieu, l'Esprit donne aux fidèles la certitude et la garantie de la vie future et de la communion parfaite avec lui, constituant ainsi une preuve concrète de leur future destinée. C'est ça les arts de l'esprit. C'est un saut. On continue. Dans Éphésiens 4,30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Scellés du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est la preuve, comme on a dit tantôt. C'est la preuve que vous êtes chrétien, c'est le Saint-Esprit. Pour nous, nous vivons selon, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. C'est la justice de Christ qui nous donne la vie. Notre corps, il est vrai, il est mort. Tu sais, on parle souvent de guérison et tout ça, puis c'est le fun, la guérison, tu sais, parce que ça prouve que qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Tu sais. Quand tu pries pour un malade, il guérit, c'est extraordinaire. Mais la plus belle guérison qu'il peut avoir de notre corps est quand même temporaire. Le salut est éternel. Donc, c'est vrai que notre corps, il est mort à cause du péché, puis lui, il n'héritera pas le royaume de Dieu, là. Hein? C'est l'esprit et l'âme qui héritent le royaume de Dieu. Et notre corps, lui, il va être changé. Il va être changé en autre chose. C'est pas si évident que ça, mais on va voir quand même. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Jésus dit insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé ou peut-être autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Donc, ce corps va aller en terre. Il va être brûlé peut-être. Moi, j'espère pas être brûlé, là, parce que dans l'Ancien Testament, c'est une malédiction de se faire brûler. Fait que je ne veux pas avoir une malédiction sur ma vie. Mais même le corps, il est mort. Hein? Et puis ce corps-là, c'est comme une semence, puis on va en avoir un autre corps. C'est pas, ça sera, oui, ça va être un corps spirituel, mais c'est aussi un corps charnel. C'est une nouvelle création que Dieu veut nous donner, un nouveau moi. Écoutez, vous ne me reconnaîtrez pas, je vais être beau en plus. Tu sais. Daniel non plus, il va avoir des cheveux. blond frisé. On continue. Quiconque a cette espérance, OK, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Fait que tu ne sais pas encore ce que tu vas avoir de l'air. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. À qui? À lui? À Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui-même se purifie comme lui-même, Jésus, est pur. Donc, on est des enfants de Dieu, on doit marcher comme un enfant de Dieu. On doit vivre comme un enfant de Dieu. On doit manger de la bouffe des bébés de Dieu.
La bouffe, c'est la parole de Dieu. Oui, beaucoup. Mais pas seulement la manger, surtout la vivre. Parce que comme on a vu la semaine passée, on peut vivre et penser qu'on est chrétien, mais on le renie par nos œuvres. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui croit être sauvé, qui croit être chrétien, et qui déclare être chrétien, doit se purifier comme Christ est pur. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre les églises catholiques et les églises évangéliques par rapport aux membres? Les membres de l'Église catholique sont des membres générationnels. Hein? Si ton père est catholique, tu deviens catholique, ainsi de suite, par le baptême, ainsi de suite. Et les églises évangéliques, c'est des églises de professants. Les églises de professants, c'est ceux qui professent que Jésus-Christ les a sauvés. Et le problème avec les professants, c'est que tu peux dire bien des choses, mais la réalité, c'est ce que tu vas produire qui est la vérité, pas ce que tu dis nécessairement. Tu peux dire la vérité, mais ton comportement va parler beaucoup plus fort que ta déclaration. Et c'est là qu'on doit faire attention en tant que chrétien. Je prends souvent l'exemple d'une femme. Quand tu aimes ta femme, tu as beau dire tu l'aimes, mais tu la maltraites. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois l'aimer. Tu dois faire des choses qui prouvent que tu l'aimes. C'est la même chose entre nous. Si tu dis que tu aimes ton frère, est-ce que tu vas le voler? Est-ce que tu vas lui mentir? Non. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme tu désires être aimé des autres, mais toi aussi, tu dois aimer les autres comme ça. Si tu reçois l'amour, mais toi-même, tu n'aimes pas, tu n'as pas connu comme tu devrais connaître. C'est pour ça que c'est important de prendre soin les uns des autres, de se démontrer de l'amour les uns les autres, parce que c'est l'amour que Christ produit en nous qui va nous changer. Et on va réussir parce que c'est Christ qui le fait en nous. Prêche par l'exemple. Il faut que les bottines suivent les babines. OK? Exactement. Exactement. Les enfants ils vont suivre tes pas. Le suivant. Jésus lui dit, ne me touche pas, parce qu'on a vu tantôt qu'on va avoir un corps comme le sien, comme Jésus. Ben là, on a une image un peu là, dans le Nouveau Testament, l'image du corps de Christ. Comment il était? Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, il dit ça à Marie, monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas, qui se trouvait avec eux, Jésus vint à la porte, étant fermé, et se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Deux choses. La première chose, touche-moi pas, parce que je ne suis pas encore monté. Ça veut dire que son corps n'avait pas encore été changé. Il revient 8 jours après, son corps est changé. Premièrement, les portes sont barrées puis il se représente au milieu d'eux. C'est déjà bizarre. C'est un corps physique, mais un corps aussi spirituel. C'est le corps qu'on va avoir. On va se reconnaître. Jésus dit avant, il y avait encore les marques. Pourtant, il y a un nouveau corps, oui, mais il y avait encore les marques. Et puis là, il pouvait y toucher. Non seulement, et je pense que c'est dans le prochain, vois mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touche-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Son corps glorifié avait une chair, des os. Comme vous voyez que j'ai. Ils lui présentèrent du pain rôti et un rayon de miel, il le prit et en mangea devant eux. Quand tu manges quelque chose, normalement, un jour, ça finit par sortir quelque part.
Jésus, c'est un homme. On méprise l'homme. Mais l'homme glorifié, aujourd'hui, dans le ciel, il y a un homme avec son corps physique glorifié qui est assis à la droite de Dieu. Wow! Et ça, c'est notre exemple à nous. C'est le genre de corps qu'on va avoir, glorifié. Dans 2 Corinthiens, on t'en veut de finir, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est bizarre. Moi, quand je parle avec le monde, c'est pas le même témoignage. Là. Non, je veux pas mourir. Je veux pas, parce que ton espérance, tu ne l'as pas compris. Il nous est beaucoup avantageux de quitter ce corps. Puis là, je ne veux pas inciter au suicide, là, je travaille le contraire. Là. Je veux juste vous dire que le meilleur nous attend. Et quand que notre corps se détériore, on est encore plus proche de cette glorification-là. On est encore plus proche de cette réalité-là spirituelle. Parce que ce qui est spirituel, c'est ce qui est vrai. C'est plus réel, les choses spirituelles, que qu'est-ce qu'on voit. Parce que tu vois une maison aujourd'hui, dans 100, 200, 300 ans, et plus. Ma femme va dire le contraire, elle est en France, elle voit des bâtiments de plusieurs siècles. Mais, normalement, une maison, ça finit par finir. Mais notre vie à nous, elle est éternelle. Elle va durer toujours. Et on va finir avec, je pense qu'il en reste 2 ou 3. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ça veut dire aujourd'hui. Donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. On le sait parce que la parole de Dieu nous le dit, mais notre intelligence n'est même pas assez développée pour comprendre les choses spirituelles. On ne comprend même pas Dieu. J'ai toujours dit que la théologie est une des sciences les plus... Comment tu peux comprendre la théologie? C'est la science de Dieu. Comment tu peux essayer de comprendre quelque chose d'infini, toi qui es un être fini? On connaît d'une manière obscure. Un jour, on va le connaître. Amen. C'est pas clair encore, mais on est plein d'espérance. Parce que notre espérance ne dépend pas de nous, ne dépend de cette promesse qu'il nous a faite. Si tu crois en moi, tu vas avoir la vie éternelle. Seigneur, merci. C'est fait, c'est réglé. Maintenant, dans ma chair, en attendant cet enlèvement-là, je dois marcher dans l'amour. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est le plan de Dieu pour nous. Et le dernier verset, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans ce corps. Ici, on ne parle pas de salut ou pas salut, là. Si tu reçois quelque chose, recevoir quelque chose, c'est un salaire. Tu perds ton salaire ou tu le gagnes. Et chacun de nous, on va passer devant le tribunal pour recevoir, selon Dieu, selon ce qu'on a fait. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Puis des fois, on va être surpris parce qu'on va penser que, oui, mais c'est ce que j'ai fait là, Seigneur, ça vaut combien? Ça vaut rien, ça.
Tu l'as fait par ta chair. Tu l'as fait conditionnel. Ah! Mais l'autre, par exemple, quel autre? Je m'en souviens pas. Mais justement, tu t'en souviens pas. Celle-là était vraie. Parce qu'elle était sincère. Elle n'était pas motivée par autre chose que moi. Donc, celle-là était vraie. Donc, les récompenses qu'on va avoir, ça va être merveilleux parce que toute notre vie a été créée par lui et pour lui. Donc, tout ce qu'on fait, c'est lui qui va produire. Donc, ce qu'on va faire là, de s'aimer, les récompenses qu'on va avoir, ce n'est pas les récompenses du fruit de l'esprit. Hein? Comprenez? On va le répéter. D'aimer son frère. Est-ce que il va avoir une récompense à aimer son frère? Pas du tout. Parce que aimer son frère, c'est le fruit de l'esprit. Dieu, ce qu'il nous demande à nous, c'est de rester accrochés après lui. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de nous approcher constamment de lui et de vivre de sa grâce et non plus vivre de nous-mêmes. Et si on réussit à faire ça, je vous le dis, on est heureux. Parce que c'est l'espérance qu'on a qui... Je parlais avec quelqu'un, je pense avec Jean ou avec Hélène dernièrement. C'est vraiment une grâce quand tu sais que tu es sauvé pour l'éternité. Parce que si tu es sauvé par tes œuvres, moi je craindrais à ta place. Je ne te connais pas, mais je suis sûr que tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est par la grâce qu'on est sauvé, une fois pour toutes. Puis ça, c'est un repos. Ça, c'est d'entrer dans le repos de Dieu, dans sa justice à lui. Et entrer dans sa justice, il dit, Seigneur, c'est toi qui l'as fait, tu me l'as promis. Tu as dit, celui qui prend ma vie, celui qui a mon esprit, il m'appartient. Fait que si vous y appartenez, il n'y a rien qui peut vous faire déchoir de cette espérance-là, qu'un jour, on va être transformé à son image, puis le Seigneur nous attend au grand festin. L'autre qui aura plus de pleurs, plus de mal. C'est mon espérance. Et j'espère que c'est votre espérance en même temps. Amen. Non, merci Seigneur pour cette espérance qui appartient aux enfants de Dieu. Qui ne dépend ni de nous, ni de ce qu'on ressent selon la chair, mais dans ce que nous croyons en toi, parce que nous avons cru ta promesse, que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et Seigneur, j'ai cru, et tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé et tu m'as donné l'Esprit qui habite en moi, qui me témoigne que je suis un enfant de Dieu. Tu m'as scellé de cet esprit-là. Tu m'as donné ce gage en attendant ton retour, afin que je ne décourage pas. Et Seigneur, chacun de nous, on est encouragé par ta parole et tes promesses. Parce que toi, Seigneur, tu tiens toujours tes promesses. Amen. Amen.